Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle hebdo Bundesliga de cette saison 2025-2026. On aura encore eu le droit à énormément de buts ce week-end. Et on commence directement avec le premier match du vendredi soir qui opposait Mainz 05 au Borussia Mönchengladbach. Mainz qui est au plus mal, qui a viré récemment donc son coach Bo Henriksen, même si les fans ne sont pas forcément contents de ça. Là où le Borussia Mönchengladbach va beaucoup mieux, alors oui, ils ont techniquement perdu en Coupe d'Allemagne, mais en Bundesliga, ils sont sur une ligne droite et encore ce week-end, ils ont gagné à Mainz 1-0. Match très disputé, Mainz peut encore s'en vouloir. Un match où en plus de ça, le seul but de cette rencontre, c'est un but contre son camp d'un joueur de Mainz. En plus de ça, les gars, ils tirent 2 fois sur le poteau et la transversale. À un moment donné, la chance n'existe plus à Mainz. On aura donc à partir de la semaine prochaine Urs Fischer qui va prendre la relève de Bo Henriksen. Est-ce que ça va changer grand chose au sein du club ? On verra bien. En tout cas, Mainz actuellement est au plus mal et doit jouer contre le FC Bayern la semaine prochaine. Donc autant dire que pour chercher des points, bonne chance à eux. Là où le Borussia Mönchengladbach, après un début de saison catastrophique, et milieu de tableau et a même de meilleurs résultats que de clubs comme Köln ou Bremen. On continue avec les matchs du samedi après-midi. On a eu énormément de surprises. On a les petits clubs qui se sont un peu rebellés ce week-end. On a notamment eu le match entre le 1. FC Köln face au FC St. Pauli, un partout. Match qui a été dominé, surdominé même par le 1. FC Köln. St. Pauli toujours fidèle à soi-même et nul en attaque. Köln s'est un peu placé dans la peau du Werder Bremen de la semaine dernière où ils ont réussi à égaliser à la toute dernière minute du match. C'est exactement ce qui s'est passé lors de ce match. On a St. Pauli qui égalisera à la 95e minute et ils ont fêté ça comme si ils avaient gagné la Coupe du Monde. Et en même temps, quand tu arrêtes une hémorragie de 9 défaites de suite, tu m'étonnes que cette équipe était heureuse d'égaliser. Et sinon, du côté de Köln, on peut vraiment s'en vouloir. Il y avait vraiment plus de possibilités. Ne mener que d'1-0. C'était vraiment fragile face à cette équipe de St. Pauli. Et on a sinon Elmala qui rejoint Lukas Podolski comme le plus jeune joueur de l'histoire de Köln avec autant de buts marqués. C'est plutôt pas mal. En parlant de marquer à la dernière minute, on a eu le match entre le 1. FC Heidenheim face au ST Freiburg. Match gagné par Heidenheim. Assez étonnant lorsqu'on regarde le pédigré de ces deux équipes. Par contre, quand on regarde le match, ça ne l'est pas du tout. Freiburg est toujours aussi fébrile. Vraiment, ils sont hyper décevants en attaque. Oui, il y avait de la possession de balle, mais ils ne savent tout simplement pas quoi faire du ballon. Là où Heidenheim, quand ils ont la balle, c'est simple, ils ont un seul plan de jeu, c'est attaquer le but adverse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont réussi à marquer à la toute dernière minute du match pour mener 2-1 face à cette équipe du SC Freiburg. Alors clairement, ces résultats n'aident absolument pas Mainz 05 à se sortir de la zone rouge, mais ça fait plaisir de voir cette équipe de Heidenheim se donner à fond et voir cette équipe du SC Freiburg sombrer, c'est très triste. En tout cas, il va vraiment falloir se mettre un énorme coup au derrière pour essayer d'espérer d'aller aux places européennes la saison prochaine. En parlant de surprise, on a le FC Augsburg qui a battu le Bayer Leverkusen 2-0. Et c'est vrai qu'au vu de la forme actuelle du FC Augsburg, on ne s'y attendait pas. Alors match sans leur ancien coach du coup Sandro Wagner, ils ont marqué très tôt dans le match, ont commencé à défendre comme pas possible, mais ça reste quand même une énorme faute professionnelle de la part du Bayer Leverkusen qui tirera quand même plus de 20 fois sur le but du FC Augsburg et ne cadrera que 3 tirs, c'est pas normal. Alors oui, on connaît la capacité du FC Augsburg à défendre extrêmement dur derrière, et quand ils marquent les 2 premiers buts avant la 30e minute, bah forcément c'est un peu plus difficile. N'empêche que le FC Augsburg, avec beaucoup moins de possession de balle, arrivera quand même à cadrer 8 fois sur le but du Bayer Leverkusen. Et donc quelque chose me dit que Leverkusen, vraiment, s'est chié dessus. Et vous savez quoi ? En parlant de surprise, le VfL Wolfsburg a gagné un match 3-1 face à Union Berlin dans une physionomie de match qui ne correspond absolument pas aux deux clubs. C'est-à-dire qu'on a Union Berlin qui a dû faire le jeu et Wolfsburg qui s'est surtout contenté de faire des contre-attaques. Et ça a hyper bien marché. Surtout que quand le VfL Wolfsburg daigne enfin jouer un peu au football, eh ben tu as l'effectif pour jouer rapidement, faire des passes en une touche de balle. Tu as tout ce qu'il faut au niveau qualité pour réussir. Et là, ils l'ont montré. Amoura, en tant que vrai leader, il va vraiment manquer à cette équipe de Wolfsburg lorsqu'il va jouer la CAN avec l'Algérie. Et c'est vrai que de laisser Union Berlin faire le jeu et les laisser, j'ai envie de dire, tirer plein de fois sur ton but, et ben finalement, c'est quand même plutôt à ton avantage vu que Union Berlin cadrer les tirs, c'est pas forcément leur qualité principale. Et du coup, Wolfsburg s'en est servi, gagne 3-1. Et ça fait plaisir de voir Wolfsburg enfin gagner un match au vu de l'effectif. Et en plus face à Union Berlin. Et le dernier match du samedi après-midi, c'est sûrement celui qui a été le plus suivi. Le VfB Stuttgart, assez haut dans le classement, face au FC Bayern.
qui s'est fait tartiner la gueule. Stuttgart qui n'avait pas encore perdu une seule fois à la maison cette saison, qui s'en prend 5 directement. Pourquoi pas? Et pourtant, le VfB Stuttgart peut s'en vouloir. Ils avaient une petite opportunité. Déjà que le Bayern a fait une énorme rotation au niveau de ses joueurs sur ce match-là. Bon, tu te prends un but absolument Weltklasse de Konrad Laimer. C'est-à-dire qu'il a quand même mis un but derrière son dos et qu'il est passé entre les jambes de Alexander Nübel, qui lui d'ailleurs a fait un très mauvais match. Surtout quand tu sais qu'en face, il y a Jonas Hobech et que c'est censé être son rival au FC Bayern. Et ben Hobech était vraiment meilleur. Et après ce but, le FC Bayern a un peu laissé couler et Stuttgart avait quelques occasions et les a malheureusement pour eux pas mises au fond. Et en deuxième mi-temps, Kompany s'est dit qu'il allait mettre Harry Kane sur le terrain. Triplé en 30 minutes. Le Bayern qui est revenu en mode rouleau compresseur, qui a vraiment écrasé la concurrence. Et même Stella et Ondav l'ont dit après le match, le Bayern c'est tout simplement 1 à 2 classes au-dessus, on ne pouvait rien faire. Et c'est vrai que se prendre 5-0 à la maison quand tu n'avais pas encore perdu de l'année, ça pique fort. Mais ce n'est pas le seul score type tennis qu'il y a eu ce week-end. On a le Topspiel entre le RB Leipzig et l'Eintracht Frankfurt. Match qui m'intéressait évidemment grave, avec deux équipes qui sont censées être auf Augenhöhe, en tout cas en début de saison, on le pensait. Le RB Leipzig a gagné 6-0. Je veux dire, ce que nous propose l'Eintracht Frankfurt depuis ce début de saison, ça me désole. Tu as donc la pire défense de Bundesliga. Vu que tu viens t'en prendre 6 face au RB Leipzig, et surtout, il n'y avait pas match. C'est-à-dire que on a vu une équipe solide, entraînée, qui savait ce qu'elle avait à faire face à une équipe qui est défensivement mais plus décevante que ça. Ce n'est pas possible. Et même offensivement, d'habitude l'Eintracht, oui, ils encaissent 3 à 4 buts par match, mais au moins ils en mettent 3 à 4 buts par match. Sauf que là, défensivement, le RB Leipzig, il savait exactement comment contrer cette équipe de Francfort. Il n'y avait tout simplement rien à faire. Les attaquants décevants, les défenseurs, on aurait dit de la Kreisliga, je veux dire à un moment donné, quand tu dois faire juste un crochet pour mettre Collins par terre et que ça amène directement à un but, qu'est-ce que tu veux? J'avais beaucoup d'espoir sur la doublette Collins-Brown, qui sont les latéraux qui devraient normalement prendre la relève en équipe d'Allemagne. Ça n'arrivera pas. On peut féliciter Diomande pour son triplé et tout simplement le taf qui est fait par Ole Werner, parce que cette équipe de Leipzig est vraiment hyper forte malgré les énormes départs du début de saison. On voit que c'est la deuxième meilleure équipe de Bundesliga avec le Borussia Dortmund éventuellement cette saison. On arrive au match du dimanche et c'est à partir de maintenant que je vais péter grave le seum. Hamburg contre le Werder Bremen, le Nord Derby qui est de retour. Défaite du Werder Bremen au HSV. Je suis dégoûté. Pour le coup, j'étais ultra investi dans ce match et j'y ai vraiment cru avant le match. Pour moi, le Werder Bremen gagnait sans aucun souci. D'ailleurs, à la mi-temps, tu mènes 1-0. Est-ce que c'est mérité? Absolument pas, parce que le HSV a fait le jeu, mais n'ose tout simplement pas tirer sur le but du Werder Bremen, alors que sincèrement, il y avait les occasions. Et est arrivé la deuxième mi-temps où le Werder s'est dit qu'à 1-0, ils allaient juste défendre. C'était une idée de merde. Sincèrement, 3-2 pour le HSV, c'est totalement mérité au vu de la physionomie de match. Je vais pas commencer à dire il y avait penalty sur la dernière action du match. Il y avait peut-être penalty sur la dernière action du match. Qu'est-ce que son bras fait aussi décoller? Allez, à la limite, j'ai pas envie de partir là-dessus, même si beaucoup de fans de Bremen, vu que c'est le Nord Derby, ont pas mal le seum. Le HSV a été meilleur et défensivement, le Werder Bremen, c'est une passoire. Et bon, c'est des choses qui arrivent. On espère gagner le prochain Nord Derby. Et alors, Marco Grüll n'a pas dû gagner un seul duel du match. Pourquoi il est resté aussi longtemps sur le terrain? Très bonne question. On s'est pris le but final par Poulsen. Évidemment que c'était celui qui avait la plus grande expérience de Bundesliga qui allait nous crucifier. J'ai le seum. Et on termine avec le match entre le Borussia Dortmund et le TSG Hoffenheim. Match ultra intéressant au vu du classement de Bundesliga. Et même si statistiquement Hoffenheim était dans le match, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a jamais eu aucun danger pour cette équipe du Borussia Dortmund qui gagne facilement 2-0. Alors oui, Hoffenheim en première mi-temps avait peut-être les occasions pour marquer 1 ou 2 buts, mais c'est vraiment tout en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que le match était déjà plié pour le Borussia Dortmund qui a été très très bon d'après moi. En tout cas, ils ont su se mettre à leur meilleur avantage. On a aussi Julian Brandt qui marquera pour sa 200e apparition avec le Borussia Dortmund. J'aime toujours bien ce genre de petite story. Et en tout cas, le TSG Hoffenheim, c'est très fort, mais pas encore assez pour éventuellement espérer la Ligue des Champions, je pense. On arrive au top et au flop de cette semaine. Et pour moi, les tops, je suis obligé de parler
de Harry Kane avec son triplé et de Diomande avec son triplé. À un moment donné, les gars mettent des triplés, c'est obligatoire. Mais je vais aussi parler rapidement de Konrad Laimer et de Vuskovic qui ont marqué donc un super but pour le Bayern et qui a permis au HSV de passer à 2-1 avec un coup franc absolument incroyable. Comment il nous met un scorpion kick en restant debout. À un moment donné, voilà, c'est pour ça que j'adore le Nord Derby qui est absolument incroyable. Désolé, je vais m'acharner sur eux, hein. Mais en flop, c'est l'Eintracht Frankfurt. Comment tu peux arriver à un top spiel avec une équipe aussi forte en face et ne rien faire? Ça m'a juste déçu énormément. Petit point classement et on a toujours le FC Bayern seul en tête avec 37 points et 8 points d'avance sur le RB Leipzig, deuxième de Bundesliga. C'est absolument dingue. Le Borussia Dortmund est 3ème avec 28 points et commence à prendre de l'avance sur le 4ème Bayer Leverkusen qui a seulement 23 points, donc 5 points d'écart entre les deux. Et on a aussi le TSG Hoffenheim qui a égalité de points avec le Bayer Leverkusen avec 23 points. Et au fond du tableau, les écarts commencent aussi à se creuser. On a Mainz 05 qui est bon dernier avec seulement 6 petits points. Le FC St. Pauli qui est 17ème avec 8 points et Heidenheim qui est 16ème avec 11 points. Donc Mainz doit déjà rattraper 5 points sur la 16e place. Ça va être chaud patate. Le match que je vais suivre le plus la semaine prochaine, c'est le match entre le FC Bayern et Mainz 05. Pour des raisons simples, le premier de Bundesliga contre le dernier. Je pense que c'est toujours un match hyper intéressant dans les dynamiques. Est-ce que le Bayern va arriver en tant que rouleau compresseur? Est-ce qu'ils vont faire de la rotation? Très certainement. Mais est-ce que avec Urs Fischer en tant que nouvel entraîneur, il va pas y avoir une certaine impulsion de la part de Mainz 05? J'ai très hâte de suivre ça. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce à l'eau ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!